Bonjour mes amis. À partir d'aujourd'hui, tous les jours, on va célébrer la messe dans cette chapelle. Donc, on unit dans la prière avec le Seigneur. On donne une importance aussi pour la parole, toujours. La parole de Dieu nous éclairera. La communion nous prive pendant ce confinement. Mais la parole nous éclaire dans nos vies tous les jours. Célébrons dans la joie, ensemble. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Témoin véridique, tu nous entraînes à proclamer Christ est ressuscité. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous fêtons la mémoire de Saint Martin de Porres. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse À Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions ensemble. Dieu qui a conduit Saint Martin de Porres jusqu'à la gloire du ciel par les chemins de l'humilité, donne-nous de suivre son exemple pour être admis avec lui près de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes.
Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers. Et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Jésus. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous toujours la vie et la joie. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Et moi, je vis pour lui. Ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Alléluia, 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 Alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids de fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, au cours du repas, c'est un chef des pharisiens. En attendant parler de Jésus, un des convives lui dit: Heureux celui qui participera au repas dans le royaume de Dieu. Jésus lui dit: un homme donnait un grand dîner. Il avait invité beaucoup de monde. À l'heure de dîner, il envoya son serviteur dire aux invités: venez, tout est prêt. Mais ils se mirent tous unanimement à s'excuser. Le premier lui dit: j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Je t'en prie, excuse-moi. Un autre dit: j'ai acheté 5 paires de bœufs. Je n'ai pas les essayés. Je t'en prie, excuse-moi. Un troisième dit: je viens de me marier. C'est pourquoi je ne peux pas venir. De retour, le serviteur apporta ces paroles à son maître. Alors, pris de colère, le maître de maison dit à son serviteur: dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville. Les pauvres, les estropiés, les aveugles et les battus, amène-les ici. Le serviteur revint lui dire: maître, ce que tu as ordonné est exécuté. Il reste encore de la place. Le maître dit alors au serviteur: va sur les routes et dans les sentiers,
fais entrer dans les gens de force, afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon dîner. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui, tout est invité pour ce repas. Mais le confinement nous prive de participer vivement le corps de Christ. Mais la parole commence aujourd'hui. Jésus invite la parabole des invités au festin. C'est un festin. Il nous invite. Mais on participe à distance. Mais ici, à la maison paroissiale, il y a des amis de Wems. Mais comment comprendre cette parole aujourd'hui? Comment on peut vivre la vie spirituelle? C'est important que Jésus nous dit, nous sommes tous invités. Dépêche-toi d'aller sur les places et dans les rues de la ville. Les pauvres, les estropiés, les aveugles, les battus, amène-les ici. Des premières, troisième causes ils ont donné pour ne pas venir, ils ont la raison de dire, est-ce qu'ils ont bien choisi leur place? Est-ce qu'ils sont bien acceptés ou ne pas acceptés? Ils ne sont pas acceptés l'invitation de ce roi, ce pharisien. Mais ils ont donné des raisons. Est-ce qu'ils ont bien choisi l'essentiel de leur vie? Quelqu'un a acheté un champ, c'est bien, c'est obligé d'aller voir. Ça aussi, un métier. Et aussi, quelqu'un s'est marié récemment, il faut laisser tranquille avec sa famille, sa femme. Il n'est pas forcé. Est-ce que c'est essentiel? Jésus nous invite à réfléchir aujourd'hui, qu'est-ce que c'est l'essentiel de nos vies? L'essentiel, aujourd'hui, on est confiné à la maison, mais qu'est-ce que c'est essentiel? L'essentiel pour aller voir les gens, comme dit le pape François, aller au périphérique. Mais on ne peut pas aller au périphérique, on reste confiné. Mais comment on peut voir différemment cette invitation de Jésus? Il faut inventer. Il faut inventer d'autres manières que vivre non essentielles de notre vie. C'est ça, ça va aider pendant ce mois de confinement. La parole de Dieu nous va aider. Moi, approfondir plus un peu sur la parole de Dieu. Je vous invite aussi tous les matins, si vous pouvez participer à la messe, c'est bien. Sinon, prenez la parole de tous les jours. Lisez bien les paroles que vous inspirent. Méditez ces mots ou les phrases tous les jours. Ces paroles vont nous inspirer de vivre différemment de nos vies. Comme disait aussi ici, ce royaume est annoncé à tout le monde, aux païens. Ils sont annoncés à tout le monde. C'est ça l'essentiel. Nous qui sommes dans nos maisons, on peut annoncer cette bonne nouvelle autour de nous. En kilomètre, on peut aller voir les gens. Dans un kilomètre périphérique, vous pouvez aller dire quelqu'un bonjour qui habite isolé autour de vous, autour de nous. On peut dire bonjour. On peut parler en gardant la distance. C'est ça l'essentiel maintenant de continuer notre vie. Et aussi, repas festin, je pense,
J'espère, pour Noël, on fêtera la fête de Noël ensemble, avec tous nos paroissiens. Ensemble, nous célébrons le jour, la naissance de notre Dieu Jésus Seigneur, qui nous aidera pour vivre ensemble ce festin. Dieu est béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Dieu est béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et salut du monde. Seigneur, que cette Eucharistie soit pour toi une offrande pure et pour nous le don généreux de ta miséricorde. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bonté, tu as créé l'homme. Et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, plenitude celi et terra, gloria tua, Hosanna, Hosanna, in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna, Hosanna, in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons que, n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité avec le pape François, notre évêque François, tout le peuple rassemblé à distance ici présent autour de cette Eucharistie, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle, et que nous chantions en louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Amen. De plus en plus, Seigneur, exerce en nous ta puissance, afin que, fortifiés par tes sacrements, nous devenions capables, avec ta grâce, d'entrer en possession des biens qu'ils promettent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Tu as porté celui qui porte tout. Notre Sauveur en ton sein a pris chair. Porte du ciel, reine de l'univers. Ô Marie, nous te saluons. Par amour, ton Dieu t'a choisi. Vierge bénie, le Seigneur exulte pour toi. Tu es sa joie. Tu as porté celui qui porte tout. Notre Sauveur en ton sein a pris chair. Porte du ciel, reine de l'univers. Ô Marie, nous te saluons. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Notre-Dame de Clermont, Priez pour nous. Notre-Dame de la Rivière, Priez pour nous. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous et à toutes. Merci. Vous aussi. C'est bon, j'ai arrêté. Ouais.